Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à Info7 Express en ce 26 novembre 2024. Dès à présent, je dois laisser ma place au bulletin de nouvelles à une bénévole due à l'avancement de ma grossesse. Elle sera avec vous pour vous informer de l'actualité de la région et ce jusqu'aux fêtes. Je laisse ma place à Julie Tremblay à compter d'aujourd'hui et je vous dis à l'année prochaine. Bien, merci Myriam. Je prends le relais avec plaisir. Oui. Bon congé. Merci beaucoup. Et voici vos nouvelles du 26 novembre. Le 1er décembre prochain se tiendra une activité café-causerie pour permettre aux nouveaux arrivants de bien s'intégrer à la vie nord-côtière et de bien connaître les activités offertes en région. Pour nous en parler, nous avons reçu l'agente de développement à la municipalité des Escoumins, Juliette Renard, ainsi que Marine Wabian de la MRC de la Haute-Côte-Nord. On les écoute. Là, on est ici aujourd'hui pour parler d'une activité qui va avoir lieu pour une première fois aux Escoumins ce dimanche qui s'en vient à la Maison des Jeunes. Parle-moi-en. Donc, on a créé un comité des nouveaux arrivants ici à la municipalité. Donc, on a décidé avec ce comité de créer une première rencontre. Donc, on a appelé un café-causerie. Donc, l'objectif de cette rencontre, ça va être que les gens viennent, puis qu'on discute tous ensemble de nos expériences, qu'on leur présente tous les services qui vont être disponibles à la municipalité et dans les alentours. Donc, on pourra répondre à leurs questions, présenter des services, ce genre de choses. Puis, ils pourront créer aussi un contact, ce qui est très important quand on vient d'arriver, qu'on ne connaît personne. Donc, comme ça, ils vont pouvoir faire leur réseau, puis ils auront des personnes ressources qui seront là pour les aider cette journée-là. Ils peuvent venir avec leurs enfants s'ils ont des familles? Oui, on a justement une membre du comité qui sera là pour faire des activités pour les enfants. Donc, tout le monde est les bienvenus. Les amis, la famille, tout le monde. Plus il y aura de personnes, mieux c'est. Donc, c'est ouvert à tous. Ça peut être aussi comme on pensait un Québécois ou une Québécoise ou une Montréalaise qui connaît absolument pas la région, qui vient juste d'arriver chez nous en Haute-Côte-Nord, puis qui aimerait s'intégrer, ça peut aussi, là. Oui, c'est vraiment ouvert. On veut vraiment les nouveaux arrivants des Escoumins. Donc, des gens justement qui viennent de Québec, de Montréal, qui viennent d'arriver aux Escoumins. Pas juste là, si par exemple ça fait 1 an que vous êtes là, mais que vous voulez découvrir un petit peu mieux ou apprendre à rencontrer plus de gens, ben, vous êtes les bienvenus. Puis si vous venez d'arriver au Québec, au Canada, ben, vous êtes les bienvenus. Tout le monde est là un peu pour... Même si aussi vous êtes escouminois, escouminoise, et que vous voulez rencontrer ou aider les nouveaux arrivants, ben vous êtes les bienvenus aussi. J'imagine que c'est gratuit. Oui, tout est gratuit. Là, vous avez formé un comité. Est-ce que vous êtes beaucoup dans ce comité-là? Nous sommes 7 personnes. C'est ça? Oui, 7 personnes. Là, Marine, j'aimerais savoir, c'est quoi ton rôle dans ça? Dans le fond, moi, je travaille à la MRC de la Haute-Côte-Nord comme conseillère en immigration. Dans le fond, la MRC a déposé une demande d'appui aux collectivités auprès du ministère de l'Immigration, la francisation et l'intégration. Okay. Donc, je suis la ressource de ce programme-là et il y a un plan d'action sur 3 ans. Dans le plan d'action, l'objectif, c'est d'appuyer les municipalités et les partenaires du développement social pour bonifier un peu l'accueil des personnes immigrantes dans la région, mais cela touche aussi les personnes nouvelles arrivantes, peu importe leur origine. Dans le plan d'action, il y a un axe qui parle justement de l'intégration et dans ma mission, je dois appuyer, en tout cas je le fais avec plaisir aussi, comme ancienne nouvelle arrivante aux Escoumins, il s'agit qu'il y ait des comités d'accueil de nouveaux arrivants dans chaque municipalité de la MRC. Fait que l'initiative des Escoumins a été partie avant même que je prenne le poste, fait que je suis là vraiment en soutien pour le lancement, le temps que par exemple la municipalité débloque un budget l'année prochaine pour son comité. Okay. Puis, par ailleurs, je suis une ancienne nouvelle arrivante, fait que j'ai aussi plaisir à être sur le comité parce que je suis arrivée en temps de pandémie, j'ai eu beaucoup d'appui et de soutien, mais c'est ça, on a comme une compréhension un peu l'une et l'autre aussi de ce que c'est que d'arriver aux Escoumins et de devoir créer son réseau, briser l'isolement, puis ça, c'est vraiment important. Et tu vas pouvoir aussi parler un peu de ta propre expérience avec eux.
Oui, tout à fait. Sachant que j'ai déjà la facilité de parler et comprendre le français. Mais c'est ça, comprendre aussi. Moi, j'ai vraiment des mécanismes d'accompagnement qui m'ont aidé. Puis on est là aussi peut-être pour les faire connaître un peu plus. Je pense au Carrefour Jeunesse Emploi, qui a le programme Place aux jeunes en région, mais qui a aussi une agente d'intégration en immigration qui, elle, effectivement, accompagne les personnes issues de l'immigration dans la région. OK. Là, j'imagine que si ça va bien, il va en avoir d'autres après encore, des cafés-rencontres comme ça. Oui, puis même le comité a déjà encore plein de bonnes idées pour la suite. Donc, le comité, il travaille vraiment fort, puis des gens très actifs. Donc, ce sera sûrement pas le dernier. Puis, plein d'autres activités vont suivre pour justement, par exemple, découvrir les joies de l'hiver. On a plein d'idées. Et on s'entend aussi que c'est probablement pas tous les immigrants ou les nouveaux arrivants qui connaissent nos médias chez nous. Comment vous avez fait pour les rejoindre ou comment allez-vous faire pour les rejoindre pour qu'ils soient au Café Rencontre de dimanche? Donc, toutes les personnes du comité ont distribué dans chaque entreprise notre publicité. Donc, on a vraiment ciblé toutes les entreprises qui pouvaient potentiellement avoir des nouvelles personnes. On a utilisé nos médias sociaux. On a fait diffuser l'annonce auprès d'autres organismes. On a utilisé la radio, la TV. Fait que, et le bouche à oreille aussi, on espère que les gens vont se dire je vais là, viens avec moi ou des choses comme ça. On a ciblé des gens qu'on a rencontrés aussi, qu'on connaît personnellement. Donc, c'est ça, on a déployé les grands moyens. Vous avez bon espoir qu'il va y avoir beaucoup de monde. Oui. Je vous remercie beaucoup, puis j'espère que dimanche, c'est justement, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont venir se joindre à eux, puis même des personnes qui peut-être qui ont envie de les rencontrer, ces nouveaux arrivants-là ou ces immigrants-là, pour les aider à s'intégrer, parce que c'est important. Puis on sait que, vous le savez aussi, que quand on arrive... on ne connaît pas tous les services, puis il y en a quand même plusieurs des services à offrir à ces personnes-là. Fait que merci beaucoup, les filles. Merci à vous. À dimanche. Le dossier des travaux au centre sportif Charles-Édouard Boucher de Les Escoumins continue de faire jaser. Pour nous parler de l'évolution du dossier, le maire André Desrosiers a donné une entrevue lundi dernier sur les ondes de CHME où nous avons pu y assister. Voici l'intégralité de cette entrevue. Fait qu'on a des développements dans le dossier, effectivement, parce qu'on a revu notre projet. Fait qu'on s'est informé un peu partout. Là, on a travaillé fort depuis les derniers mois pour trouver une autre solution. Fait qu'on a trouvé une solution à moindre prix. Vous vous souvenez, au départ, c'était un projet de 7 millions, changer le système de réfrigération du centre sportif Charles-Édouard Boucher parce qu'il fallait de faire les estrades, de faire les bandes, de faire aussi la surface de béton. Après tout refaire ça. Fait que là, il y a quelque chose de plus simple là, qu'on a été chercher. Fait que ça serait là un tapis. Un tapis, il y a une garantie de 15 ans. On a fait on a fait des vérifications avec d'autres arénas qui utilisaient ce type d'installation-là. Oui. Fait que il y a des pots, il y a des comptes. Les comptes, c'est quand la surface là, est en asphalte. Oui. Des fois, là, c'est moins stable. Là, il y a plus de mouvement là-dedans. Mais nous, c'est pas le cas. Notre surface est en béton. Qu'est-ce qu'on va avoir à faire, là? C'est un peu repolir le dessus du béton. Fait que c'est quelque chose de bien simple. Après ça, il y a le système de refroidissement. Fait que ça, on est capable d'aller de l'avant aussi, là. Puis si on réussit à boucler le financement de tout ça, on pourrait, là, dès l'automne prochain, être en opération. Fait que au départ, comme je disais, c'était un projet de 7 millions. Là, on tombe à un projet de 1 million et 8 000. Okay. C'est pas 800 000, c'est 8 000. C'est 8 000. Donc, on sauve 6 millions en bout de ligne, si on comprend. Oui, c'est ça. Okay. Fait que là, le projet est plus réaliste. On a déjà un 450 000 de trouvé. C'est qu'il reste là un 550 000 à attacher présentement. Oui. On a fait des représentations, moi puis le chef du Conseil de la Première Nation, Martin Dufour, à Québec, il y a quelques semaines, pour aller présenter notre projet. On a rencontré les sous-ministres aussi là-dessus, puis on sait présentement là, que dans l'enveloppe du PAFIR, c'est les programmes d'infrastructures sportifs qui avaient été mises de l'avant, là, il y a des projets qui ne se feront pas. Il y a des projets là, qui ne seront pas réalisables, fait qu'ils sont après réétudier tout ça. Okay. Fait que nous, on a représenté la demande, puis on attend des nouvelles là, assez rapidement là-dessus. Mais entre-temps, nous,
on a décidé par résolution au dernier conseil d'aller de l'avant là, pour avoir des soumissions pour le même sorte de système. Oui, et là, en termes de soumissionnaire, il y en aurait un là, qui est rentré dans la démarche là, par rapport à ça. Oui, il y en a un qui est dans la démarche, qui nous a fait une soumission là-dessus. Mais nous autres, on s'est dit, bon, ben, on va de l'avant, qu'on ait les subventions ou pas, il va falloir aller de l'avant avec ça, parce que l'ARENA, là, c'est un outil essentiel pour notre développement. On ne peut pas essayer d'attirer des familles ici puis de faire de la rétention de main-d'œuvre si on n'a pas un aréna pour que les jeunes soient capables de s'épanouir. Fait que c'est la décision du conseil d'aller de l'avant avec ça. Fait que nous, on n'aura pas le choix trop. Si on n'a pas de subvention là, qui nous manque, si on n'a pas le 550 000 qui nous manque, bien, on va aller sur un règlement d'emprunt. Okay. Et pour aller sur un règlement d'emprunt, bien, c'est une étape là, qu'on a là, sur le site des appels d'offres. On est obligé d'aller là-dedans pour avoir le meilleur prix. Probablement que c'est la compagnie là, qui nous a fait la soumission qui pourrait être la seule soumissionnaire, mais on n'a pas le choix. C'est une règle aux affaires municipales. Il faut qu'on y aille sur le SEAO pour présenter le projet. Fait que suite à ça, bien, c'est sûr que quand le projet, là, on va organiser des activités aussi là, pour faire d'autres sources de financement. Parce que dans le projet, là, bon, oui, il y a le système de réfrigération, le tapis, comme on appelle, qui a une garantie de 15 ans au moins. Mais aussi, on a là, les bandes avec les baies vitrées. Ça va être changé. Fait que ça va être garanti là, encore plus. On va avoir ça encore pour plus longtemps, là. Après ça, toute la boîte électrique aussi, il faut refaire l'alimentation en électricité pour tout ça. Fait que il y a beaucoup de choses. On parle aussi des chambres des joueurs, refaire les douches aussi. Fait que tout ça, c'est englobé dans le montant là, que je vous parle d'1 million environ. Là. Fait que suite à ça, quand les travaux vont être faits aussi, on va penser à installer là, à donner des codes-parts aussi aux utilisateurs, que ça soit parce que c'est sûr que les CIPID vont nous donner un coup de main là, pour entretenir tout ça, mais du côté des bergeronnes aussi, on va calculer un peu comme le service aquatique. Ça va être, selon la population d'inscrits, ben, il va y avoir une quote-part là, qu'on va être capable d'établir, mais avec un autre système, ben, on va être capable de mettre des quote-parts parce qu'on va avoir un service là, qui va être, là, garanti dans un sens. Là. C'est là qu'on en est rendu présentement. On attend des nouvelles du côté des rencontres qu'on a faites à Québec auprès des ministères. Mais on va de l'avant là, pour être capable, pour être en mesure de la réunion municipale du mois de décembre, ben, de faire là, de présenter ça pour un avis de motion pour aller sur un domaine d'emprunt. Oui. Là, les travaux, le système, les bandes et tout ce qui en est, ça, l'idéal, c'est de les faire en même temps ou on pourrait les faire un peu par étapes. C'est tout je vais dire un tout inclus, mais c'est ça l'idéal? Oui, bien, l'électricité, on n'a pas le choix. Là. Okay. Pour être capable d'installer ce système-là, il va y avoir de la plomberie aussi. Fait qu'on a dit, bon, ben, tant qu'à donner le contrat au plombier, ben, on va faire les chambres avec parce que c'est visuel, les douches aussi, on le sait. Puis c'est sûr que là, c'est un projet qui est réaliste puis qui est réalisable aussi, là, parce que même si on n'a pas d'octroi, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, on va aller de l'avant avec ça. Là. Fait que, par contre, il y a d'autres choses dans l'aréna qui peut attendre plus tard. Oui. Bon, la toiture, on peut attendre un autre programme aussi, là, comme le PAFIR, pour aller de l'avant avec ça, là, mais c'est sûr qu'on va être capable, là, si on va avec le système de réfrigération, on s'assure que l'aréna va rester ouverte. Puis dans 20 ans, ben là, ça sera une autre histoire. Et on n'aura pas besoin de tout changer. Là. Les bandes vont être encore bonnes, le système électrique va être encore bon. C'est peut-être juste le tapis qu'on va avoir à changer. Fait que les coûts vont être moindres. Là. Fait que c'est des bonnes nouvelles pour notre population, mais pour la région aussi, parce que comme on dit, il n'y a pas juste des gens des Escoumins qui l'utilisent. Effectivement, il y a beaucoup de monde aussi qui rentre là-dedans. On a parlé d'un règlement d'emprunt. Ça, c'est en dernier recours, comme il avait été discuté à la séance. Si oui, c'est en dernier recours. Si on n'a pas le 550 000 qui nous manque, on va être obligé d'aller sur un règlement d'emprunt. Mais ça peut arriver qu'on soit capable d'avoir d'autres subventions, un 300 000 qui nous manque, un 250 000 aussi. Fait que faut se préparer parce que le règlement d'emprunt, là, bon, ben,
il y a une période avant d'adapter tout ça, puis après ça, avant d'aller là, en soumission là, pour une institution financière, ben il y a des étapes. Puis nous, on veut être en mesure de commander le système à temps pour que ça soit livrable cet automne. Il y a un délai là, dans la fabrication. Puis dans la livraison, fait qu'on veut s'assurer là, qu'on ne perdra pas 2 années. Voilà. Là, au terme du calendrier présentement, toutes les procédures de cette nouvelle-là, ça commencerait après les fêtes. À quel moment est-ce qu'on veut, dans le fond, débarrer les procédures pour en arriver à un produit final? Oui. Bien, nous, là, on va sur SEAO présentement. Là, c'est notre directeur des travaux publics là, qui se prépare à mettre ça là, sur le SEAO. Après ça, on va avoir les soumissions, l'ouverture des soumissions. Puis suite à ça, on va sur un règlement d'emprunt. On croit là, qu'en décembre, on va être capable là, d'aller de l'avant avec ça, quitte à faire une assemblée extraordinaire là, pour ne pas perdre de temps. Okay. Fait qu'après les fêtes, on va être en mesure de lancer le processus puis de dire oui, on commande le système. Puis on va avoir un échéancier. Quelle date ça va être livré. Puis encore là, on va informer la population. On sait que ça cause des problèmes aux familles qui doivent se déplacer. On a mis notre autobus à contribution, celle d'Icipit aussi. C'est pour un peu apaiser le problème, là, rendre le problème moins lourd, mais on comprend qu'il y a une situation, puis on comprend l'urgence d'agir dans le dossier. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'aller de l'avant avec tout ça. Voilà, donc dans le meilleur des mondes, on parlerait d'une ouverture à l'automne 2025, près de là. Oui, c'est 2025, c'est notre objectif. C'est l'objectif parfait. Et la chose qu'il faut rappeler, c'est que vous ne lâchez pas le dossier. Là. C'est un dossier qui est en main, qui est travaillé. À tout moment, vous êtes là. Vous ne l'avez jamais lâché? Non, on n'a jamais lâché le dossier, puis on n'a jamais baissé les bras aussi. Parce que moi, c'est dans ma nature. Quand il arrive quelque chose de négatif, on se dit, bon, ça n'arrive pas pour rien. On va trouver d'autres solutions. Quand il y a un problème, il y a une solution qui va avec. Puis je pense qu'on a trouvé la bonne solution présentement. Voilà. Et là, par rapport le PAFIR, c'est ça que j'ai compris, le programme. Oui, c'est le programme d'infrastructure sportif. Là. OK. Ça, donc, si jamais il y a une réponse en bout de ligne, ça fera un bonus monétaire, j'imagine? Bien, ça va nous permettre peut-être d'en faire plus aussi. Mais c'est sûr que... Parce que le but, là, c'est de ne pas en mettre trop là, sur le dos des contribuables. Là, on va être en processus d'adoption de budget. Là. On va avoir des bonnes nouvelles. Je pense que le taux de taxation là, devrait pas bouger trop. Mais on essaye d'en faire plus. On essaye d'aller chercher des subventions, le maximum. Les projets qu'on fait, là, on les met sur la table. Des fois, c'est long parce qu'on essaye d'aller chercher des partenaires là-dedans, d'aller chercher des subventions pour qu'en bout de ligne, le compte des contribuables, là, il ne soit pas trop lourd. Fait que c'est notre objectif depuis que je suis maire, puis ça va continuer de l'être encore, là, tout le temps que je vais être en mandat. Effectivement. Donc, pour un peu parler dans le jargon du hockey, avec ce qu'on entend, l'attaque à 5 est en marche présentement. Ah ben oui, j'aime ça. Excellent. Merci beaucoup, M. le maire. C'est moi qui te remercie, Maxime. En spectacle au Centre des arts de Bécomo ce jeudi 28 novembre à 19h, Laurence Jalbert. Pour une des très rares occasions, Laurence Jalbert nous présentera avec la complicité de son guitariste des grandes chansons, des influences qui ont marqué sa carrière avec son énergie contagieuse et sa générosité remarquable. À noter que le spectacle sert de financement au profit de la Maison des femmes de Bécomo et que la première partie du spectacle sera faite par le groupe local Les Présidents. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve vendredi pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TVR7.